Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais qu'on aborde ensemble la dernière note de JP Morgan qui nous prévoit des flux vendeurs sur le marché actions pour l'équivalent de 200 milliards de dollars au cours du trimestre prochain. En effet, suite à la très forte progression des marchés actions américains, JP Morgan nous prévoit que certains institutionnels vont devoir vendre des positions actions pour rééquilibrer en fait le risque qu'il y a sur leur portefeuille qui sont répartis grossièrement entre actions et obligations. Donc pour arriver à ce chiffre de 200 milliards de dollars de ventes sur les actions, JP Morgan s'est appuyé sur le portefeuille type de certains institutionnels et pas des moindres puisqu'il s'agit des fonds de pension américains et des fonds souverains norvégiens et japonais. Et en effet, les institutionnels qui ont donc des portefeuilles type exposés sur les actions et les obligations ont besoin de conserver une pondération au risque qui reste à peu près la même en termes de montant. Donc quand les actions progressent très fortement par rapport aux obligations, eh bien à ce moment-là, pour conserver toujours cette même exposition au risque, ils doivent se dépondérer de ce qui a le plus progressé pour aller se repondérer sur ce qui a le moins progressé. Et donc si ce chiffre de 200 milliards de dollars s'avère exact, eh bien il s'agirait de l'ajustement le plus négatif depuis la chute des marchés du mois de mars dernier. Là où ça devient davantage problématique pour JP Morgan, eh bien c'est que si on avait effectivement cette sortie de 200 milliards de dollars sur les actions, eh bien ça intervient dans un environnement où la liquidité sur ces mêmes actions se fait de plus en plus rare. Sur les dernières semaines, c'est pas la première fois qu'une grande banque nous met en garde sur le manque de liquidité qu'on commence à avoir sur certaines valeurs, y compris des valeurs qui ont très fortement progressé ces derniers mois. Et c'est pas le seul problème que l'on a dans cet environnement en ce moment, puisque on est toujours au cœur d'une crise économique quand même qui est très forte et que l'on a aussi les élections américaines qui devraient apporter davantage de volatilité. Alors vous l'avez compris, JP Morgan, ils sont plutôt négatifs à court terme. Ils s'attendent mécaniquement à avoir beaucoup de flux sortants sur les actions. Pour autant, sur le moyen long terme, ils sont toujours assez nettement haussiers par rapport à ce qu'on a déjà abordé dans plusieurs vidéos, c'est le fameux TINA. Donc il n'y a pas d'alternative aujourd'hui et donc les investisseurs seront de toute façon obligés d'aller se repositionner sur les marchés actions. Et donc pour conclure, JP Morgan nous dit qu'une performance négative sur les actions en parallèle d'un risque qui tendrait à s'amoindrir, eh bien serait sans doute une excellente opportunité d'achat. Pour ma part, je suis toujours en attente de signaux clairs sur les indices et en particulier sur les indices européens. Vous avez derrière moi le CAC 40 que je vous ai mentionné dans la vidéo précédente que j'ai tournée la semaine dernière. Donc on attend des signaux francs pour éventuellement se positionner. En effet, selon moi, c'est toujours important d'additionner les différents signaux qu'on a sur la macroéconomie, sur le type de rapport de ces grandes banques qui sont toujours extrêmement intéressants, mais j'attends toujours d'avoir des confirmations en analyse technique pour pouvoir prendre des décisions et des positions. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère évidemment que ça vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Comme d'habitude, pour me soutenir, il faut absolument s'abonner à la chaîne, les pouces bleus, les commentaires. Si vous ne le faites pas pour le contenu de cette vidéo, faites-le au moins pour mon t-shirt. Je suis sûr que vous appréciez le geste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!